coach sportif. Tu as un compte Insta, mais tu sens bien que ton profil te sert à rien, à part à poster. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire d'Instagram ton meilleur commercial, même si justement tu as moins de 3000 abonnés et que tu es coach sportif. Donc, ce que je vais te montrer là, c'est exactement ce que mes clients ont appliqué pour justement générer plus de 3 appels qualifiés par jour, juste en optimisant leur profil et en ayant les bons processus. Donc, tu n'auras pas besoin de poster tous les jours, pas besoin justement de payer des ads, juste d'une méthode qui est claire et simple. Et donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexis, j'aide les coachs sportifs à générer plus de 5 000 € par mois avec leur activité. Et si tu veux aller plus loin, tu as le lien dans la description qui te permet de remplir un petit formulaire pour avoir un coaching 100% gratuit, c'est offert, pour justement voir qu'est-ce que tu peux améliorer et essayer d'avoir des process qui sont plus simples au niveau de ton coaching. Donc on va commencer directement avec la partie théorique. Comment avoir un bon profil Instagram. Déjà, on va commencer par la photo de profil. On veut pas une photo de profil qui soit moche, on veut quelque chose de professionnel, ok, pour pouvoir paraître autoritaire, avoir quelque chose qui soit de bonne qualité, avec une haute valeur perçue. Et pour ça, vous prenez une photo où on voit bien votre visage et quand vous êtes en train de pratiquer justement le sport que vous enseignez. Imaginons que vous êtes coach en prise de masse, et bien justement, prenez une photo de vous à la salle de sport. Ensuite, pour ce qui va être le nom du profil, simplement mettez nom prénom. Pourquoi ? Parce que personne va taper, par exemple, un pseudonyme. Utilisez votre nom prénom, c'est beaucoup plus facile, ce sera rattaché justement comme une brève. Deuxième chose, vous pouvez aussi acheter la certification, ça fait beaucoup plus pro, quelqu'un qui s'engage beaucoup plus dans son programme de coaching et qui fait attention justement à son profil et à ce qu'il dégage. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas à investir dans une certification. C'est un investissement, c'est pas justement de l'argent jeté par les fenêtres. Ensuite, la première ligne de votre description, de votre bio. Ensuite, la première ligne de votre description, elle doit nous permettre de savoir à qui vous vous adressez, ok, comment vous les aidez, ok, en combien de temps ils vont atteindre ces résultats et sans quoi. On va avoir un exemple beaucoup plus concret juste après, ok, là pour l'instant c'est vraiment de la théorie pratique. Ensuite, la deuxième ligne, en général, c'est de la preuve sociale. Enfin, la troisième, un call to action. Et après, justement, ce call to action, il redirige généralement vers un lien. Pas de Linktree, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Allez la voir si justement vous l'avez pas vu. Un lien unique pour justement rediriger, soit vers votre chaîne YouTube, soit vers un Calendly, soit vers un Typeform. C'est à vous de voir. Et d'adapter ça bien évidemment à votre système. Ici, ce sont des systèmes qu'on vous présente. Il faut l'adapter pour que vous ayez votre propre écosystème. Pour justement montrer que vous avez un coaching et que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Ensuite, vous présentez aussi le programme que vous avez, la méthode que vous utilisez justement pour que votre client passe de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et enfin, vous pouvez aussi partager donc de la valeur en story et les répertorier directement ici. Vous pouvez aussi avoir des stories lifestyle, voilà. J'ai laissé 2-3 icônes vides. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ensuite, donc dans les posts épinglés, vous allez avoir donc un post qui explique votre méthode, qu'est-ce que vous mettez en place, un post qui explique qui vous êtes beaucoup plus en détail, et après vous pouvez aussi avoir quelques posts témoignages. Pourquoi ? Donc le but, ça va être de renforcer votre autorité via ces posts, renforcer la confiance et aussi que la personne se sente capable d'atteindre ses résultats. Et pour ça, justement, il faut les éléments qui ont été présentés là. En plus, donc, au niveau de votre profil, vous pouvez aussi avoir, donc, après, forcément des contenus de valeur parce qu'il va falloir créer du contenu. J'ai déjà fait une vidéo aussi pareil sur pourquoi vous devez créer du contenu en tant que coach sportif pour réussir justement en 2025. Créez du contenu et postez-le. Mettez uniquement les contenus qui ont le mieux marché sur votre page principale et sinon vous le laissez sur la catégorie réelle. Maintenant qu'on a vu la théorie, c'est bien beau tout ça, mais comment on met ça en place concrètement ? On va prendre un profil qui est bien optimisé. Ici, donc, j'ai pris Michel Lafosse. Ok. On va analyser son profil rapidement, mais du coup, ici, c'est prénom-nom. Il y a la petite certification qui fait plaisir. On a aussi une bio, justement, qui est vraiment bien dans le sens où Michel, coach sportif, nutritionniste, on sait exactement qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc, j'aide les femmes actives à perdre 10 kilos en 3 mois. Ok. Donc là, on a une promesse avec, justement, il aide qui, à quoi et en combien de temps. On pourrait rajouter 100 tatati tatata. Donc plus de 200 femmes transformées. Donc là ici c'est la preuve sociale. Et donc DM Transfo pour commencer. C'est un premier appel à l'action. Sinon donc on fait le point ensemble avec directement un calendrier. Après au niveau de la PP, elle est bonne. En plus donc on peut voir qu'il respecte vraiment bien sa brand avec vraiment la couleur bleue présente. En plus, le bleu, ça aide à attirer la confiance du prospect. C'est une couleur, c'est psychologique. On a une bonne popée et en plus on a des stories, donc on voit qu'il est actif. Après, au niveau des stories à la une, donc comme je l'ai dit, il a ses méthodes, il a des retours vidéo, des retours écrits de ses clients, il a aussi donc des témoignages encore, plus son histoire. Donc là, on a vraiment beaucoup de preuves sociales, on est vraiment assommé. Donc ça, c'est vraiment bien. Okay, ça va renforcer la confiance et justement, quand ce sera un appel, il aura beaucoup moins besoin de montrer qu'il est expert et qu'il est capable d'amener ses résultats à son client.
Enfin, donc au niveau du profil, donc là il y a des contenus qu'on voit pas, mais il a donc sa méthode actuelle. Donc ma méthode on le voit pas très bien, c'est dommage ça au niveau du contraste. Mais sinon donc après qui il est et aussi on le voit en train d'agir justement pendant un coaching. Donc là c'est un profil qui est vraiment optimisé sur lequel vous pouvez prendre exemple pour faire le vôtre parce que justement derrière il y a de la conversion, il y a des clients. À la différence de ce qu'il faut surtout pas faire. Ok, donc là on a pris le profil de Audrey, coach sportive, et donc elle a un profil qui est pas du tout optimisé. Donc Audrey, coach sportif en musculation et yoga. Ça va, la PP aussi est plutôt bonne. Le souci vraiment c'est au niveau donc de la suite, donc coach sportif et bien-être. Donc là on a une répétition, ça sert à rien. Donc on perd une ligne de la bio, sachant qu'elle est très courte. Donc on sait pas à qui elle s'adresse et comment elle fait atteindre ses résultats donc à ses élèves. Et après donc résultats visibles, soins sur mesure. Donc en fait c'est très flou, c'est pas très clair, on comprend pas concrètement qu'est-ce qu'elle fait. Ça justement c'est un point qui fait défaut chez beaucoup de coachs sportifs. Insistez là-dessus et soyez clair, concis. Ensuite au niveau des stories à la une, donc à la une, là ça n'a même pas été renommé, mais ce qu'il faudrait faire c'est comme j'ai déjà dit, donc coaching ça c'est pas mal, nutrition c'est pas mal, ça pourrait sûrement être de la valeur, et yoga aussi c'est pour de la valeur. Il montre aussi donc des témoignages clients. Et après pareil au niveau des premiers posts qui sont faits, ce sont 3 réels et on la voit en train de pratiquer, mais on n'a pas ni sa méthode, ni qui elle est, ni justement qu'est-ce qu'elle apporte à ses clients. C'est un profil qui est plutôt mauvais. Bon, il y a quand même un bon fond dans l'ensemble, mais il faut vraiment améliorer ça pour avoir de meilleurs résultats. Par la suite, donc là, on va avoir nos chemins qui se séparent. On va avoir donc 2 parties. Pour la partie conversion, on va avoir une première partie avec la prospection. Il y a 2 types de prospection. Imaginons que quelqu'un soit venu interagir avec votre profil, donc via votre contenu, via vos stories, via vos réels. À ce moment-là, c'est un prospect qui va être dit chaud et donc vous, il y a 2 possibilités. Soit il est venu vers vous, donc c'est lui qui vous a DM, soit c'est vous qui êtes venu vers lui parce que justement il avait apprécié dans votre contenu, et dans ce cas-là, vous allez avoir une trame, d'accord, une trame de conversion, parce que justement la personne elle sera déjà chaude et donc la qualification ne se fera pas pareil que si justement c'est une personne qui vient, enfin que vous avez contacté. Ok, donc si c'est une personne que vous avez contactée, là c'est quelqu'un qui est froid, ok, qui vous connaît pas forcément et qui va justement pas forcément avoir confiance en vous. Et donc là vous allez devoir avoir une autre trame, une trame de prospection. Ça c'est les 2 trames à avoir au niveau de la prospection. Je les détaillerai dans une prochaine vidéo pour justement vous apporter encore plus de valeur. Et donc justement abonnez-vous si vous voulez voir cette prochaine vidéo. Le deuxième élément au niveau de votre profil Instagram, ça va être le fait de créer du contenu. On a déjà expliqué pourquoi vous devez créer du contenu. Maintenant, on va voir aussi donc les objectifs de la création de contenu. Je l'ai déjà abordé dans une vidéo, pour ça que ce sera très court. Et donc, vous allez avoir un objectif au niveau de la viralité. Le but, ça va être de faire du bruit. Un deuxième objectif qui va être au niveau d'éduquer. Donc là, ça passe par votre tunnel de vente. Donc, éduquer votre prospect pour que justement, il soit plus enclin à connaître votre offre, qui vous êtes, son problème, et justement que vous êtes enclin et que vous avez la capacité de le résoudre. Et enfin, forcément, donc conversion, que vous ayez du contenu qui soit optimisé avec des bons call to action, des bons CTA pour justement aller chercher des appels de vente ou en fonction de votre stratégie directement des ventes. Tout ça, ça converge ensuite vers un triangle. Et donc, la deuxième chose, ça va être le format. Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a différents formats sur Instagram. Déjà, il va y avoir les types de contenus, que ce soit donc story, carousel, réel. Là, c'est à vous de voir sous quel format vous mettez. Je vous conseille de poster un peu de tout et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais plus vous faites de contenu de façon, plus vous aurez de résultats. C'est la loi, c'est dans 10X, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais c'est un livre dans lequel il dit qu'au début, ce qui compte, c'est de faire du volume. Donc plus vous faites du volume, plus vous aurez du chiffre d'affaires, et après, justement, ça passe par de la conversion. Au début, faites du volume. Il y a plusieurs types ensuite de formats que vous pouvez mettre en place de contenu. Donc vous allez avoir le storytelling. Donc là, ça part justement de votre histoire personnelle. Donc vous allez prendre votre histoire personnelle et vous allez raconter quelque chose pour ensuite arriver sur une morale. Vous allez aussi avoir des contenus où là, ça va être des cas d'études. Vous allez pouvoir prendre, par exemple, des clients, ou si vous n'avez pas encore eu de clients, allez voir des profils, des profils types, expliquer, qu'est-ce qui pourrait améliorer, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Ensuite, vous pouvez aussi faire des contenus, votre méthode. Donc là, par exemple, moi, je vous partage un système. Donc, par exemple, la méthode pour faire du curl biceps ou pour faire exploser ses biceps. Et enfin, vous avez les mythes. Il faut manger 8 kilos par jour pour prendre du poids. Ou pour maigrir, il faut arrêter de manger, il faut faire des régimes. Et ben soit vous approuvez ce mythe, soit justement vous allez à l'encontre de ce mythe. Mais dans tous les cas, vous parlez sur ce mythe. À la fin de ce contenu, ce qu'il faut faire, c'est que dans tous les cas, ça doit vous apporter un de ces 3 éléments de ce triangle. Donc ça va être le triangle de la conversion. Donc le but, c'est qu'à travers votre contenu, le prospect il voit ses douleurs, ses désirs, d'accord, mais aussi qu'il voit que vous avez un caractère autoritaire au niveau de votre niche, donc que vous êtes un expert dans ce que vous avancez, et il doit aussi avoir confiance, d'accord, il doit gagner de la confiance en vous. Donc, plusieurs éléments.
L'autorité, ça va passer par le fait que vous êtes expert, donc par la valeur que vous allez apporter, à quel point elle va être exceptionnelle à ses yeux pour justement vous définir comme expert. La douleur et les désirs, donc ça va être le fait de voir d'autres sujets, ou lui-même, ou justement se refléter dans d'autres sujets, pour voir justement à travers votre contenu que vous parlez de ses douleurs et justement de ses désirs. Donc là, il va y avoir un phénomène d'identification. Enfin, la confiance, donc elle s'acquérit par le fait qu'il ait confiance en vous pour atteindre son objectif et en lui pour y arriver. D'accord ? S'il a confiance en deux, alors il a confiance, et aussi confiance en votre méthode. D'accord ? Donc s'il a confiance aux 3, à ce moment-là, on pourra dire que votre prospect a confiance en vous et donc il pourra passer à l'action sans y avoir trop d'objections à ce niveau-là. Donc ça, justement, ça va être tout ce qui va être la partie création de contenu. Derrière, donc justement, quand vous faites des call to action, eh bien, ça redirige vers votre prospection. Et on verra donc très prochainement un tunnel beaucoup plus poussé de ce que vous pouvez faire en tant que coach sportif. Et au niveau de la confiance, justement, vous retrouvez donc le niveau d'éveil du prospect. J'ai déjà fait une vidéo dessus, rapide. Donc pour expliquer rapidement, le but, c'est qu'au début, on passe d'un prospect qui est complètement inconscient de son souci. Et le but, c'est qu'il passe à quelqu'un de conscient, que lui, il a un problème et que vous avez une offre pour le résoudre et qu'il soit prêt à passer à l'action. Mettez pause sur la vidéo si vous voulez le voir en entier. Pour faire un résumé rapide, ce que vous devez faire quand vous arrivez sur votre profil Instagram. Pour faire un résumé rapide, ce que vous devez faire lorsque vous arrivez sur votre profil Instagram. D'abord, vous me revoyez votre profil, vous vérifiez qu'il est optimisé, d'accord, avec la partie théorique. Une fois que c'est fait, vous postez du contenu, au moins un contenu sur votre méthode, qui vous êtes, un témoignage si vous n'en avez pas, un cas d'étude et de la valeur, d'accord. Au moins 9 à 10 contenus, d'accord. Ça ne devrait pas vous prendre plus d'une semaine. 1 à 2 semaines, quelques stories, d'accord, et un profil optimisé. Une fois que le profil est optimisé, que vous avez créé un peu de contenu, vous pouvez, avec justement le tunnel que je vous ai partagé précédemment, commencer votre prospection à froid, d'accord, donc votre outbound, et en même temps, donc vous allez pouvoir commencer à acquérir, donc prospecter les gens qui interagissent avec votre contenu pour justement aller chercher vos premiers clients. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On va bientôt faire une vidéo sur le tunnel de vente pour justement acquérir vos premiers clients en tant que coach sportif. Si vous voulez aller un peu plus loin et prendre donc un coaching 100% gratuit, d'accord, le but ça va juste de vous apporter un maximum de valeur et de vous débloquer sur vos problèmes actuels. Vous avez justement un formulaire à remplir en description. Dès que ce sera fait, je vous recontacterai sur WhatsApp. C'était Alexis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao!